Chers amis, nous disions autrefois que d'après l'opinion du Shulchan Aruch, la Atmana Bemiktsat c'est interdit. C'est-à-dire que la Atmana Bemiktsat, si on recouvre partiellement une casserole de couverture, c'est comme si on l'avait recouvert complètement. Et donc, si par exemple tu mets cette casserole enveloppée au-dessus de la plata, c'est interdit même si tu la mets vendredi. On avait dit que la coutume sfarade, c'était pas comme ça. Mais que malgré tout, il y a l'opinion du Shulchan Aruch. Alors quelqu'un qui veut être vraiment un ben Torah, comme on dit, qui a envie de faire toutes les chumrot, qui est sfarade et qui a envie d'être en phase avec l'opinion du Shulchan Aruch, et de considérer que l'atmana bemiktsat c'est un problème. Mais cette personne-là, séfarade, a quand même envie de manger chaud. Alors comment elle peut faire? Vient le Shulchan Aruch avec un conseil. Il dit, regardez ce que vous pouvez faire. Vous avez ici votre casserole, d'accord? Maintenant, on a compris, de mettre des couvertures, même partiellement sur la casserole, c'est un problème. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez prendre une espèce de plaque métallique et la mettre au-dessus de votre casserole, de cette façon-là. Et après, sur cette plaque métallique, vous mettrez des couvertures. Maintenant, quand la couverture, elle va venir ici, elle va descendre, il va y avoir une séparation entre la paroi de la casserole et la couverture. Dit Shulchan Aruch, ça s'appelle pas Atmana. Atmana, c'est quand les couvertures, elles sont véritablement sur les parois, collées aux parois. Il y a par exemple, ils vendent dans certains endroits des espèces de mecham, de kumkum, de bouilloire comme ça pour Shabbat. Donc c'est une bouilloire comme ça en fer. Et puis il y a une espèce de vêtement comme ça, une espèce de couverture qui vient et qui s'habille au-dessus de ce kumkum. Et c'est vraiment collé, c'est véritablement collé. Or, le kumkum, il est mosif avel, puisque il est en mode chaleur, il a une résistance. Donc, de mettre ça vendredi, même vendredi, c'est complètement interdit. La seule solution peut-être qui pourrait exister, ça serait que ça ne recouvre pas complètement. Donc ça serait l'atmana bemiktsat. Mais là, c'est un problème. Par contre, si jamais je prends ma casserole, que je mets dessus comme ça une espèce de plaque métallique, et que je fais en sorte que la couverture, quand elle tombe, elle tombe et qu'elle ne soit pas collée aux parois, et disent les décisionnaires, il y a quand même une bonne séparation perceptible, pas un demi-millimètre, perceptible, entre là où la couverture va arriver et les parois de la casserole, et là même d'après le Shulchan Aruch, ça ne s'appelle pas Atmana. Donc on a une solution. Il y a une dame qui m'a dit, moi qu'est-ce que je fais? Je prends un carton. Moi je prends un carton donc qui n'est pas exactement de la taille de la casserole, qui est plus grand que la casserole, et puis voilà, un carton carré par exemple, et je mets mon carton carré au-dessus du verre. Est-ce qu'un carton, ça peut jouer le rôle de ce qu'on vient de dire maintenant? Bien sûr, pourquoi pas? Étant donné qu'il n'est pas exactement collé aux parois de la casserole, il n'y a aucun problème. Donc on a ici des solutions. Maintenant, tu me dis, si autour de ce carton, il y a plein de couvertures qui elles-mêmes sont collées au carton, il n'y a pas de problème. Dès lors que le carton est lui-même pas collé aux casseroles, il n'y a aucun problème. Pareil, un four. Je ne parle pas maintenant des problèmes de chéia dans le four, que peut-être qu'on va en venir à augmenter, mais disons un four cachère les Shabbats. Un four qui répond aux conditions de Shabbat, il y a une position Shabbat, on a mis dedans de l'aluminium, d'après certains, etc. Peu importe, en tous les cas. D'après un four qu'on aurait le droit de laisser en marche Shabbat. Et moi, j'aimerais maintenant prendre ma casserole et mettre ma casserole dans ce four. Tu vas me dire, ah, mais c'est Atmana, pourquoi? Il y a les parois du four. Non, les parois du four, elles ne collent pas du tout. Elles ne sont pas du tout collées aux parois de la casserole. Donc, du coup, les parois du four n'étant pas collées aux parois de la casserole, ça ne s'appelle pas Atmana. Et là, même le Shulchan Aruch, il ne s'appelle pas Atmana. Ah, c'est Mosif Avel, parce que c'est chaud, le four, il est chaud. Mosif Avel jusqu'à demain matin. Ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que le problème de Mosif Avel, c'est quand on parle de Atmana. De la même façon que Atmana bemiktsat, c'est pas Atmana d'après les Ashkenazim, même si c'est Mosif Avel. De la même façon, cette Atmana-là, puisque ça n'en est pas une, il n'y a pas de problème. Donc on a une solution. Il y a beaucoup de gens qui se servent de cette solution. Comme ça, vous pouvez, même d'après les Sfaradim, faire une Atmana, pouvoir manger chaud, peut-être un tout petit peu moins chaud que si jamais ça collait, mais c'est pas grave. Pouvoir manger chaud. Et puis comme ça, il n'y a pas de problème. Kol Tov et à la prochaine fois, mes chers amis. À bientôt.